Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jean-Yves Mazéas. Je donne des séances de gym bien-être depuis plus de 35 ans. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un enchaînement qui est destiné à mettre progressivement votre corps en mouvement. Il se compose de 9 exercices, des mobilisations articulaires et des étirements. Vous pouvez réaliser cet enchaînement dans le but de vous échauffer avant, par exemple, de pratiquer un enchaînement de Qigong ou des postures de yoga, des exercices de pilates ou toute autre activité physique. Mais vous pouvez aussi utiliser cet enchaînement indépendamment. Par exemple, pour vous dynamiser avant de démarrer votre journée ou pour vous recentrer et vous rebooster en cours de journée. Il s'effectue en position debout, dure une dizaine de minutes et peut être pratiqué aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur. Il doit être réalisé en conscience, sans forcer et sans blocage respiratoire. Je vous propose maintenant de vous installer dans le lieu que vous avez choisi, lieu où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Pour commencer, prenez le temps de bien vous poser sur le sol, les pieds écartés d'à peu près la largeur de vos épaules. Posez vos mains l'une sur l'autre, juste en dessous du nombril. Dans cette zone universelle, zone du centre de gravité du corps, du dantian inférieur pour la médecine traditionnelle chinoise, du hara pour les japonais, ou encore du chakra sacré dans la tradition hindoue. Pendant quelques instants, mettez-vous à l'écoute de vos sensations corporelles et notamment de votre respiration. L'enchaînement que vous allez maintenant réaliser va vous permettre d'activer en douceur toutes les zones articulaires de votre corps. La progression de ce travail se fera du haut du corps vers le bas, du ciel vers la terre. Pour commencer, laissez vos mains se séparer et mettez vos bras le long de votre tronc, sans crispation. Le premier mouvement que vous allez effectuer est baptisé le trèfle à 4 feuilles. Il va vous permettre de mettre en mouvement délicatement toute la région de vos cervicales. Ce travail de mobilisation en lenteur va harmoniser votre tonus musculaire à ce niveau, mais aussi entraîner une détente de vos yeux, de votre système visuel dans son ensemble. Ce mouvement du trèfle s'effectue en 3 temps. Le premier consiste à dessiner avec le bout du nez un 8 couché dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, il s'agit de tracer un 8 debout également dans les deux sens. Et pour finir, regrouper ces deux 8 afin de dessiner les 4 feuilles du trèfle. Toujours bien sur vos appuis, portez maintenant votre attention sur le bout de votre nez. Comme si celui-ci était un pinceau, un crayon. Quand vous serez prêt, vous allez commencer à tracer, à dessiner le contour d'un 8 couché avec votre nez. Dessinez la première boucle et enchaînez par la seconde. Continuez 3 à 4 fois encore dans ce sens de rotation. Sans forcer, faites en sorte d'obtenir un beau tracé de 8 couchés ou si vous préférez, le dessin du symbole de l'infini. Maintenant, vous pouvez changer de sens de rotation et toujours lentement, tracer à nouveau 4 à 5 bits couchés. Ne forcez pas, faites-le en douceur, progressivement. Vous allez maintenant passer au dessin d'un 8 debout. 4-5 dans un sens, 4-5 dans l'autre sens de rotation. Toujours en conscience, sans forcer. Explorez délicatement vos possibilités de mouvement, vers le haut, vers le bas. Ne forcez pas, toujours en souplesse.
Vous êtes maintenant prêt à associer ces deux 8 pour dessiner les 4 feuilles de votre trèfle. Vous pouvez le dessiner comme vous le souhaitez, dans le sens qui vous convient, en variant le sens du tracé de vos feuilles, mais toujours lentement et sans chercher les points extrêmes du mouvement. Ne forcez pas. Soyez dans la conscience. Analysez vos capacités de mouvement à ce niveau-là. Vous allez maintenant prendre un temps pour intégrer cet exercice. Permettez à la détente de se propager dans votre nuque, dans vos épaules, dans vos bras, dans le haut de votre cage thoracique et au-delà, dans l'ensemble du corps. Vous allez maintenant passer au deuxième exercice de l'enchaînement. Stimuler l'énergie du poumon. Il s'agit d'un rapide automassage qui va permettre de fluidifier la circulation de votre énergie, de votre tronc vers vos bras, et tout particulièrement de stimuler l'énergie du méridien poumon. Ce méridien d'acupuncture se trouve sur chaque côté du corps. Il débute dans la cavité qui se trouve sous votre clavicule et à la naissance de votre aisselle. De là, il chemine vers le bord externe de la face antérieure de votre bras et se termine à la racine externe de l'ongle de votre pouce. Pour commencer, ouvrez un de vos bras en tournant votre pouce vers l'extérieur. Amenez la main opposée dans la région sous-claviculaire du bras ouvert. Repliez vos doigts et avec votre poing fermé, frottez d'une manière assez énergique toute cette zone. Imaginez un flux énergétique, une vague, un courant agréable qui par votre massage va circuler plus librement tout le long de votre bras et jusqu'à votre pouce. Si vous le souhaitez, vous pouvez colorer ce flux énergétique en blanc, couleur de l'élément métal associé au méridien poumon. Passez maintenant de l'autre côté. Ouvrez votre bras et stimulez de la même manière la zone sous-claviculaire en vous déplaçant vers l'aisselle. Laissez la vague d'énergie colorée en blanc circuler librement le long de la partie externe de votre bras jusqu'au pouce. Le troisième exercice, rouler les épaules, est un travail de mobilisation destiné à stimuler et assouplir votre ceinture scapulaire, région du haut du tronc, des épaules, des omoplates et en lien avec la cage thoracique. Il s'agit également d'un bon exercice de coordination et respiratoire. Pour commencer, mettez vos paumes de main face à vos cuisses, soufflez et à l'inspiration, levez en même temps vos deux épaules tout en ouvrant vos bras légèrement vers l'extérieur. Faites un mouvement circulaire de vos épaules vers l'arrière en rapprochant vos omoplates. Relâchez en soufflant et repositionnez les mains devant les cuisses. À votre rythme respiratoire, effectuez 8 à 10 mouvements sans forcer et sans trop amplifier votre respiration. Soufflez, inspirez en levant les épaules, relâchez en soufflant. Nouvelle inspire, expirez. Inspirez, tournez, relâchez. À la fin de ces mouvements, prenez un temps pour réguler votre respiration. Analysez l'impact de ce travail sur vos épaules et au-delà, sur vos bras, votre cage thoracique. Le quatrième exercice, la diagonale s'ouvre et s'allonge, vise à solliciter et à étirer progressivement les méridiens tendido-musculaires in des bras, le tout associé à une bonne ouverture de la cage thoracique. Chaque étirement constitue également un mouvement croisé,
qui implique l'engagement des deux hémisphères cérébraux. Pour commencer, placez vos paumes de main sur le haut de vos cuisses. Soufflez, et sur l'inspiration qui s'ensuit, levez un de vos bras entre 30 et 45 degrés au-dessus de l'horizontale. Et en même temps, laissez l'autre bras simplement s'ouvrir de manière que vos deux bras constituent plus ou moins une diagonale, un axe. Portez votre regard vers votre main qui pointe le ciel. Laissez l'étirement se mettre en place, ne forcez pas, et maintenez le tout le temps que dure votre inspiration. Dès que vous avez besoin d'expirer, relâchez progressivement l'étirement et ramenez vos bras, les paumes de vos mains, devant le haut de vos cuisses. À l'inspiration suivante, faites la même chose de l'autre côté et ainsi de suite. Réalisez ce travail d'étirement et d'ouverture 4 à 5 fois de chaque côté. Ouvrez à nouveau vos bras, montez tranquillement, étirez-vous bien. Relâchez en soufflant. Vous commencez de l'autre côté. Allongez bien la diagonale. Et soufflez tranquillement à nouveau. Recommencez de l'autre côté. Et éventuellement, pour accentuer légèrement l'étirement, n'hésitez pas à laisser vos doigts rouler vers l'arrière, se tendre vers l'arrière, pour bien ouvrir votre cage thoracique. Comme vous l'avez fait à la fin des mouvements précédents, accordez-vous un temps pour réguler votre respiration et analyser l'impact de ce travail au niveau des zones sollicitées, mais aussi dans l'ensemble de votre corps. Quel est votre ressenti physique, mais aussi mental? Cinquième exercice, stimuler les reins. Un déplacement associé de votre bassin et de vos épaules d'un côté du corps à l'autre va entraîner une torsion douce de votre colonne vertébrale sur elle-même. Cela va stimuler votre région lombaire, région du Bingmen, siège pour la médecine traditionnelle chinoise du stockage de votre énergie vitale. Ces mouvements, dans la progression de votre enchaînement, vont aussi faire le lien entre la ceinture scapulaire que vous venez de stimuler et la ceinture pelvienne. Ainsi, la transition entre le haut du corps, Yang, et le bas du corps, Yin, sera réalisée. Pour démarrer, bras normalement tendus, rapprochez vos mains et devant votre pubis, joignez-les. Soufflez et sur l'inspiration qui suit, commencez à tourner doucement votre bassin, par exemple vers votre gauche, et laissez dans un mouvement d'arc de cercle monter vos bras pour les amener au-dessus de la tête. Là, bras toujours tendus, déplacez votre bassin de l'autre côté et commencez à expirer et laissez en même temps descendre vos bras d'une manière circulaire pour revenir au point de départ. Durant toute la progression du mouvement, laissez surtout votre regard, votre zone cervicale, accompagner les déplacements. Sur l'inspiration suivante, recommencez. Faites 4 à 5 mouvements dans ce sens de rotation. Montez vos bras, tournez tout doucement le bassin et redescendez en soufflant. Commencez. Le bassin tourne, les bras montent. Vous revenez dans l'axe et vous redescendez tranquillement vos bras. Nouvelle fois. Après un court temps d'arrêt, enchaînez sur 4 à 5 nouveaux mouvements en tournant dans l'autre sens. Tournez votre bassin, laissez vos bras redescendre. Tournez à nouveau votre bassin, montez vos bras, tendez légèrement vos bras vers le ciel, redescendez. Et une dernière fois, vous remontez au centre et vous redescendez.
nouveau, prenez un petit temps de pause. Bien sur vos appuis et laissez votre respiration se réguler. Le 6e exercice, les 3 cercles, va solliciter votre corps d'une manière globale, mais aussi cibler tout particulièrement votre colonne vertébrale par une alternance de flexion et d'extension de celle-ci. Un cycle d'exercice comprend la réalisation successive en vous redressant de 3 cercles avec les bras. Un petit avec les bras restant en dessous de l'horizontale, un deuxième où les bras montent à peu près à 30 degrés au-dessus de l'horizontale, et un dernier où les bras montent le plus haut possible, mais sans forcer. Pour démarrer votre premier des 3 cercles, expirez progressivement et laissez vos paumes de main glisser sur vos cuisses en même temps que vous vous enroulez sur vous-même au niveau de votre colonne vertébrale et que vous pliez vos genoux. À la fin de cette flexion, inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés et redressez-vous, poussez bien vos pieds dans le sol et montez vos bras juste en dessous de l'horizontale. Refermez vos bras vers l'avant et en expirant, fléchissez-vous de nouveau. Enchaînez votre deuxième cercle, redressez-vous et montez vos bras 30 degrés au-dessus de l'horizontale. À nouveau, enroulez-vous et attaquez votre troisième cercle en montant ce coup-ci vos bras le plus haut possible, tout en réalisant une légère extension de votre colonne vertébrale. Engagez-vous maintenant dans votre deuxième cycle de 3 cercles. À votre rythme respiratoire, réalisez 3 ou 4 cycles de 3 cercles. Redescendez vos bras, soufflez, et recommencez un nouveau cycle. Montez les bras jusqu'à l'horizontale, soufflez. Deuxième cercle, 30 degrés au-dessus de l'horizontale, soufflez à nouveau en vous enroulant. Et le troisième, montez les bras le plus haut possible et redescendez. Vous partez pour un nouveau cycle. Le deuxième cercle, au-delà de l'horizontale. Et le troisième et dernier cercle, vous montez les bras le plus haut possible et vous redescendez en soufflant. Prenez le temps de bien vous repositionner sur vos appuis et de faire quelques cycles respiratoires. Vous allez maintenant attaquer le 7e exercice. Rotation du bassin. Cet exercice de mobilisation va solliciter la liaison colonne vertébrale bassin, vos hanches, mais aussi l'ensemble des articulations de vos jambes. Placez vos mains sur le haut de votre bassin et écartez plus les pieds. Poussez votre pubis vers l'avant en vous cambrant légèrement et en étant très souple sur vos appuis. Engagez une rotation de votre bassin dans un sens. Sans vous précipiter et sans forcer, faites 4-5 tours dans ce sens, et après un court arrêt, vous ferez de même de l'autre sens. Restez très souple, ne bloquez pas la propagation du mouvement dans les articulations de vos jambes et ne bloquez pas non plus votre respiration. À la fin de l'exercice, revenez à un écartement des pieds classique, c'est-à-dire à peu près la largeur de vos épaules. Prenez un temps pour bien reprendre contact avec vos appuis et effectuez quelques respirations conscientes. Cet avant-dernier exercice de l'enchaînement, activer ses jambes, va vous permettre pour chaque jambe de mobiliser en douceur votre genou, votre cheville et les articulations du pied et de vos orteils. Pour le réaliser, portez le poids de votre corps sur un de vos pieds, de manière à libérer l'autre. Ainsi, vous allez pouvoir librement rouler, tourner le bout de votre pied sur le sol, mais aussi effectuer des petites rotations à partir de votre genou, dans un sens, dans l'autre sens.
Activez votre jambe pendant une bonne trentaine de secondes. Mobilisez votre jambe à partir de votre pied, donc roulez votre pied sur le sol, au niveau de la pointe du pied. Mettez également des petites rotations au niveau de votre genou, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Laissez passer le mouvement dans la globalité de votre jambe, jusqu'à la hanche. Reposez le pied à plat sur le sol et transférez le poids de votre corps sur ce pied qui vient de travailler, de manière à commencer à solliciter votre jambe. Faites de même, mobilisez votre pied, roulez sur vos orteils, faites des petits cercles avec votre genou dans un sens, dans l'autre sens. À la fin de l'exercice, repositionnez-vous bien sur vos deux appuis. Prenez un temps à nouveau pour bien vérifier que vous êtes bien équilibré sur vos deux appuis, entre la droite et la gauche, mais aussi que la répartition du poids du corps est bien équilibrée entre l'avant et l'arrière des pieds. Respirez calmement. Vous voici maintenant arrivé au 9e et dernier exercice de cet enchaînement. Pour terminer, vous allez effectuer du cross-crawl ou mouvement croisé. Par ce grand classique de la Brain Gym, vous allez solliciter l'ensemble de votre motricité, mais aussi bien activer votre cerveau. Ainsi, vous serez parfaitement opérationnel pour enchaîner sur une autre activité physique ou tout simplement aborder dans de bonnes conditions pour vos activités du quotidien. Pour effectuer ce cross-crawl, vous allez vous mettre à marcher sur place en levant bien les genoux et alternativement, vous allez toucher chaque genou avec la main du bras opposé. Main droite, genou gauche, main gauche, genou droit, et ainsi de suite. Faites une bonne vingtaine de mouvements tout en respirant amplement. Prenez soin, pour être sûr de bien effectuer un mouvement croisé, de bien dégager sur le côté votre bras libre. Maintenez le rythme et continuez à respirer amplement. Au bout de cette vingtaine de répétitions, marquez un petit temps d'arrêt. Et dès que vous le souhaitez, vous allez reprendre votre marche sur place, mais cette fois-ci, vous allez venir percuter les bords inférieurs de chacun de vos genoux avec vos deux poings. Cela aura pour effet de stimuler sur le côté extérieur de votre genou, un point important du méridien estomac, et sur la face interne, d'agir notamment sur le méridien rate. Faites une bonne douzaine de répétitions, toujours en respirant amplement. Levez bien alternativement vos genoux, gardez le tronc relativement droit, et à chaque fois, vous venez percuter l'intérieur et l'extérieur de votre genou à l'aide de vos poings. Continuez tranquillement, encore quelques fois. Vous voilà arrivé à la fin de cet enchaînement. Je vous propose, pour bien le terminer, de prendre un temps pour vous poser sur vos appuis, souffler profondément, soupirez si vous en éprouvez le besoin. N'hésitez pas à ramener vos mains vers votre ventre, juste au-dessous du nombril, au niveau du dantian. Prenez un temps pour vous intérioriser, soyez à l'écoute de vos sensations, et notez maintenant votre état physique, mais aussi votre état mental, le calme qui a dû envahir votre esprit. Après le temps nécessaire pour ce petit bilan, relâchez vos bras, étirez-vous comme vous le souhaitez, frottez-vous les mains, frottez-vous le visage si vous en éprouvez le besoin, de manière à pouvoir enchaîner maintenant sur une autre activité. Maintenant que vous avez découvert et expérimenté cet enchaînement,
Quand vous le souhaiterez, il vous sera possible de le reprendre en visualisant uniquement cette image de synthèse. Vous aurez alors besoin que de 10 à 12 minutes pour le réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de mon programme Gym Bien-être.